Être maman solo, c'est un combat de chaque jour. Entre les factures, les repas, les activités des enfants, les imprévus de santé ou de logement, on se retrouve souvent à jongler en permanence avec un budget trop serré. Beaucoup d'entre nous se disent « Je dois m'en sortir seule, je dois prouver que je suis forte ». Mais cette idée, même si elle est courageuse, nous enferme parfois dans une spirale de galère inutile. Parce que la vérité, c'est qu'il existe des aides financières qui sont faites pour nous, prévues par la loi, et qui peuvent vraiment soulager notre quotidien. Et pourtant, 70% des mamans solo ne les demandent jamais. Pas parce qu'elles n'y ont pas droit, mais parce qu'elles ne savent pas qu'elles existent ou qu'elles n'osent pas les demander. Aujourd'hui, je veux briser ce tabou. Je vais te présenter ces aides, te donner des exemples concrets de ce qu'elles changent dans la vie de vraies mamans et surtout t'encourager à les demander parce que tu y as droit. Tu n'as pas à culpabiliser, tu n'as pas à avoir honte. Demander de l'aide, ce n'est pas un échec, c'est une preuve d'intelligence et de responsabilité. Commençons par l'allocation de soutien familial, qu'on appelle ASEF. Beaucoup de mamans n'en ont jamais entendu parler. C'est une aide versée par la CAF lorsque l'autre parent ne paie pas de pension alimentaire ou quand tu élèves ton enfant seul, sans pension fixée. Concrètement, ça représente un peu plus de 120 € par mois et par enfant. Ça peut sembler peu, mais quand ton frigo est vide, quand tu dois payer une facture d'électricité ou acheter une paire de chaussures à ton enfant, ces 120 € font toute la différence. J'ai rencontré une maman qui, après avoir fait sa demande, a pu respirer pour la première fois depuis des mois. Elle m'a dit « Ce n'est pas beaucoup, mais c'est ce qui m'a permis d'arrêter de choisir entre payer l'électricité ou acheter du lait. » Ce n'est pas du luxe, c'est un droit. Ensuite, il y a l'allocation de rentrée scolaire, l'ARS. Tu en as sûrement entendu parler, mais beaucoup de mamans pensent qu'elles n'y ont pas droit parce qu'elles gagnent un peu trop. Ce qu'elles ignorent, c'est que les plafonds sont en réalité assez larges. Même avec un petit salaire, même si tu travailles à temps plein, tu peux toucher cette aide. Et on le sait, la rentrée, c'est un gouffre financier. Cartable, fournitures, vêtements, inscriptions. L'ARS, c'est plusieurs centaines d'euros pour t'aider à absorber ce choc. Imagine commencer la rentrée sans cette angoisse de te demander comment tu vas payer. C'est possible, et c'est ton droit. Parlons maintenant de l'aide au logement, les fameuses APL. Beaucoup croient que c'est réservé aux personnes sans emploi, mais c'est faux. L'APL est calculée en fonction de ton loyer, de ta situation familiale et de tes revenus. Même si tu travailles, même si tu gagnes un salaire, tu peux y avoir droit. Pour certaines mamans, c'est 150, 200, parfois même 300 € de moins sur le loyer chaque mois. Une maman m'en a raconté qu'avant de demander ses APL, elle consacrait la moitié de son salaire à son loyer. Après sa demande, elle a économisé près de 250 € par mois. Cet argent, elle l'a réinvesti dans une mutuelle santé et dans les activités sportives de ses enfants. Elle m'a dit que sans cette aide, elle aurait fini par quitter son logement. Une autre aide importante, c'est la prime d'activité. Elle est destinée aux travailleurs modestes. Si tu travailles, même à temps partiel, tu peux la demander. Beaucoup l'ignorent ou pensent que ce n'est pas pour elles. Mais elle peut représenter 100, 150, parfois 200 € de plus chaque mois. Une maman solo qui cumule un petit emploi et des heures supplémentaires m'a confié que la prime d'activité lui a permis de passer Noël sans s'endetter. Pour ses enfants, ça a changé la fête. Pour elle, ça a changé son rapport à son travail. Et puis, il y a toutes les aides locales. Celles-ci varient selon ta ville ou ton département. Par exemple, certaines mairies proposent des réductions pour la cantine scolaire. D'autres offrent des chèques pour le sport ou les activités culturelles des enfants. Certaines régions financent une partie du permis de conduire.
ou aide à payer une formation professionnelle. Et puis, il y a le chèque énergie, qui aide à payer les factures d'électricité ou de gaz. Trop de mamans ignorent qu'elles peuvent y avoir droit automatiquement. Il suffit souvent de remplir un dossier ou de vérifier sur son espace en ligne. Je veux aussi parler d'aide, souvent oubliée. La complémentaire santé solidaire, par exemple. Elle permet d'avoir une mutuelle gratuite ou à très bas coût. Beaucoup de mamans renoncent à des soins parce qu'elles n'ont pas de mutuelle. Résultat, elles attendent trop longtemps avant d'aller chez le médecin, ou elles payent des frais qu'elles ne devraient pas. Avec la complémentaire santé solidaire, les consultations, les lunettes, les médicaments coûtent beaucoup moins cher. Une maman morflant m'a confié qu'avant d'en bénéficier, elle n'avait jamais pu emmener son fils chez l'orthodontiste, faute d'argent. Grâce à cette aide, son fils a enfin pu commencer son traitement. Il y a aussi le microcrédit social. C'est une aide moins connue qui permet d'obtenir un petit prêt à taux réduit, garanti par des associations ou par l'État, pour financer un projet essentiel, une voiture pour aller travailler, une formation, une machine à laver quand la tienne tombe en panne. Ce n'est pas un crédit à la consommation classique. C'est encadré, responsable, et ça peut sauver une situation. Et n'oublions pas les fonds d'urgence. Certaines associations comme le Secours catholique, la Croix-Rouge, ou même certaines caisses de retraite disposent de fonds spéciaux pour aider les familles en difficulté ponctuelle. Un impayé de loyer, une facture d'eau, un achat urgent. Beaucoup de mamans n'osent pas frapper à la porte de ces associations, parce qu'elles confondent ça avec de la charité. Mais non, ce sont des structures mises en place pour que tu ne sois pas seule à porter ce poids. Alors, pourquoi 70% des mamans solo ne demandent pas ces aides? Parce qu'on nous a appris à être fortes toutes seules, parce qu'on a peur d'être jugées, parce qu'on croit que demander de l'aide, c'est avouer qu'on n'est pas à la hauteur. Mais en réalité, demander une aide, ce n'est pas une faiblesse. C'est une preuve d'amour pour tes enfants. C'est une façon de leur offrir plus de sécurité, plus de stabilité. C'est une preuve que tu prends tes responsabilités. Je veux te raconter une autre histoire. Une maman avait accumulé 6 mois de retard de loyer. Elle vivait dans la peur d'une expulsion. Un jour, elle a accepté de rencontrer une assistante sociale. Elle lui a expliqué ses droits, l'a aidé à constituer un dossier. Résultat, non seulement elle a pu obtenir une aide au logement, mais la mairie a pris en charge une partie de sa dette. Elle m'a dit qu'elle avait retrouvé le sommeil cette nuit-là. Elle a compris qu'elle n'était pas seule, qu'il existait des solutions. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui, je veux que tu retiennes une chose. Demander ces aides, ce n'est pas tendre la main pour recevoir une aumône. C'est utiliser tes droits, c'est reprendre un peu de pouvoir dans une société qui te laisse souvent de côté. Et ce pouvoir, tu le dois à toi-même, mais surtout à tes enfants. Alors, dis-moi en commentaire, connaissais-tu déjà toutes ces aides? En as-tu déjà demandé une? Ou est-ce que c'est encore un pas difficile pour toi? Ton témoignage pourrait inspirer une autre maman et lui donner le courage de faire cette démarche. Et si cette vidéo t'a été utile, mets un like, abonne-toi à la chaîne et partage-la. Parce que chaque maman solo mérite de savoir qu'elle n'est pas seule et qu'il existe des solutions concrètes pour alléger son quotidien. Ensemble, on est plus forte et ensemble, on peut avancer vers un peu plus de sérénité.